Je vous propose quelques commentaires sur les décisions prises par le G20 le 2 avril dernier. Ils seront certainement à l'encontre des idées reçues, mais je crois qu'ils sont en face avec les espoirs de milliards d'êtres humains. Le G20 a annoncé le 2 avril 5 000 milliards de dollars pour relancer l'économie mondiale, plus une injection de 1 100 milliards de dollars à travers les institutions internationales à l'économie mondiale. Si ces mesures sont effectives, elles seront seulement si sont capables de restaurer la capacité interne d'empreinte et le flux international des capitaux. C'est le point 8 de la déclaration. C'est-à-dire sauver le système financier national et international. Illusion ou réalité? 5 000 milliards de dollars pour créer ou sauver des millions d'emplois? D'où sort cet argent? Il n'y a pas d'erreur. C'est l'argent des plans de relance aux États-Unis, en Europe et dans le monde. Total 5 milliards de dollars annoncés. Argent frais, 0 $. Cet argent est très volatile. Par exemple, 5 milliards de dollars de la Banque d'Angleterre ont été faits en émission pour redonner confiance. Mais personne n'a vu ni l'argent ni la confiance. Les plans de relance aux États-Unis puis l'automobile, on n'a pas de résultats tangibles. L'argent annoncé pour Pat Brown, donc bas, eh bien, c'est de la fumée. Les gouvernements sont discrédités. Injecter maintenant 1 100 milliards de dollars. 750 milliards pour les FMI, 250 pour les échanges commerciaux et 100 pour les banques de développement multilatérales. 250 pour stimuler le commerce international, soutenir les pays émergents, pour qu'ils s'achètent dans les pays développés. Point 16 de la déclaration. Le Financial Times dit que cela correspond aux échanges couverts, c'est-à-dire la haute garantie pour couvrir les échanges entre pays. Annonce donc 250 milliards, mais argent frais, seulement 4 milliards. Le Fonds monétaire international maintenant va avoir un capital de 750 milliards de dollars, dont 100 milliards viennent chacun de l'Union européenne, des États-Unis, du Japon et 40 de la Chine. Le reste reviendra, je ne sais pas d'où. Le Fonds monétaire international créera sa propre monnaie à travers les droits de tirage spéciaux, les DTS, pour 250 milliards de dollars. Et les pays en difficulté seront soumis à une cure d'austérité du gendarme monétaire international. Point 16. Morale de cette histoire. Presque la moitié de la population mondiale, plus de 3 milliards, vit avec moins de 2,50 centimes de dollars par jour. Parlez donc de milliards à l'essence de milliards pour les riches et de la fumée pour le pauvre, pour le reste, pour nous. Qui va payer tout cela? Les États empruntent pour des plans de relance dans les marchés financiers, la dette publique explose, qui peut la maîtriser? Pour soutenir les capitaux, relever la rentabilité, pas la croissance, donc plus d'endettement pour moins de croissance. Les ressources sont limitées. L'émission au Royaume-Uni, par exemple, n'a pas eu de preneur sur sa totalité. La bataille des taux d'intérêt, Espagne, Italie, Grèce, France même, servent des taux d'intérêt supérieurs à ceux de l'Allemagne pour honorer leurs emprunts. Les États-Unis, les dollars attirent de son compte, mais pas trop. Donc, ils relancent la planche à billets. Le Trésor rachète des bons émis par l'État fédéral. Impasse ou vraie relance? La vraie relance, c'est plus de salaire, plus de pouvoir d'achat pour consommer, plus d'emplois, plus de salaires. Un cercle vertueux. La dynamique actuelle va en sens inverse. Aux États-Unis, par exemple, les salaires baissent de 4% en rythme annuel, premier trimestre 2009, éliminant du coup 265 milliards de dollars de l'économie américaine. C'est l'avis de David Rosenberg de Merrill Lynch. Le plan Obama de 800 milliards
a été calculé avec un chômage à 8,9% à la fin de cette année. Mais à la fin de mars, le chômage il est déjà à 8,5%. Il y a donc une crise de la demande. Le chômage augmente du fait d'une insuffisance de la demande. Il faut maintenant se poser la question, relance en Europe, mais l'Europe est paralysée par le pacte de stabilité qui est dans les traités européens. L'urgence, c'est des dizaines de milliers de personnes chaque jour perdent leur emploi. Et le principe de la réalité nous commande de réorienter l'intervention de l'État, s'endetter pour produire, relancer les salaires, relever le pouvoir d'achat pour consommer les emplois à salaire. Conclusion, réorienter l'argent, servir l'emploi, financer la création des emplois, pas sa destruction, avec un crédit sélectif. Plus d'investissements l'investissement crée des emplois, plus bas sera le taux d'intérêt. Inversion créatrice d'emplois, intervention des salariés et des citoyens comme clé dans cette affaire. C'est là la vraie alternative, mais elle ne peut pas se faire sans rassembler le maximum d'énergie. C'est pourquoi 3 partis de gauche en France, le Parti communiste français, le Parti de gauche et la gauche unitaire ici du NPA, ont créé le Front de gauche pour mener campagne dans les prochaines élections européennes du 7 juin pour cette nouvelle alternative.